Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le This My Earth Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie de nouveauté, de dynamisme également. Il est toujours enjoué, sympathique, ce magicien. Il aime bien discuter avec son environnement. Il aime bien démarrer de nouvelles aventures. Donc, est-ce que vous êtes dans le début de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'un travail? Est-ce que c'est du renouveau au sein d'une situation existante? Est-ce que c'est le fait de vous prendre en main dans quelque chose? Le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc est-ce que c'est le fait de vous prendre en main pour quelque chose en sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour initier... pour initier quelque chose de neuf, et ça peut être intérieur aussi, d'initier des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, de créer autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le 9 de coupe, les amoureux, le diable et l'as de coupe, oula, il y a de la passion là, le monde et le 2 de coupe, le 10 de bâton et le cavalier de denier, l'as de denier et le 7 de bâton, le 2 de bâton et le 7 de coupe, la justice et le 5 d'épée. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a de la coupe déjà, et puis des jolies cartes de coupe, 9 de coupe, as de coupe, 2 de coupe, 7 de coupe, ok. Les amoureux. Vous avez 2 as, alors ce magicien qui est dans le démarrage ou le redémarrage de quelque chose, c'est quand même validé, appuyé par ces 2 as dans votre tirage. 2 as qui sont tous les deux accompagnés d'énergie assez vive, le diable des bâtons, et puis des énergies qui peuvent être où ça peut batailler, où ça peut être tendu. C'est pas forcément très agréable à vivre, très fluide. Il y a une forme de tension dans cette nouveauté, dans ce début de je sais pas quoi. Pour certains, c'est un nouvel amour, c'est une rencontre. Et alors, en termes de tension, je pense que là, il y a de la tension magnétique, de la tension physique. On peut parler vraiment de quelque chose qui vous obsède. Au niveau du cœur. Alors, vous l'avez en force. Donc, bon, il y a quelque chose d'agréable là-dedans, mais en force, j'ai pas l'impression qu'on vous dit soit obsédé par le cœur. Au contraire, ça serait plutôt le diable qui parle d'attachement, d'addiction, d'obsession, voire de toxicité. Le fait de l'avoir en force, c'est de se débarrasser de ça. C'est de purifier le cœur par rapport à la toxicité, par rapport à l'obsession, par rapport à l'addiction, etc., etc. Bon, je vais vous en reparler de tout ça. On démarre avec le 9 de coupe et les amoureux. Vous rentrez dans le mois avec de jolies énergies de cœur. 9 de coupe, vous faites attention à vous-même, vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez, c'est le bonheur amoureux. Je n'arrête pas d'avancer pour essayer de faire bouger mon focus. Voilà.
Donc le 9 de coupe, c'est je prends soin de moi, je me fais plaisir, je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même, tout le bonheur dont j'ai besoin et dont j'ai envie. Alors, il y a le fait de prendre soin de vous, et puis avec les amoureux, vous pouvez, bon, pour certains, il y a, soit il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle relation, soit c'est du renouveau au sein d'une relation existante. Alors là, je parle d'amour amoureux, relationnel. Soit pour d'autres, c'est justement un entre-deux en matière de cœur, de pas forcément vous sentir à votre place au sein de cette relation. J'ai pas l'impression que ça manque d'amour, mais ça manque d'harmonie. Il y a un truc qui est pas équilibré. Euh, bon, prenez comme ça résonne pour vous. Cette harmonie, ça peut être en vous-même aussi, entre vous et vous. Votre part féminine, votre part masculine. Euh, pour certains, vous êtes dans cette indépendance émotionnelle et vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et là ça change la donne parce que il y a l'idée de faire des projets, de démarrer quelque chose et ça va venir vous titiller dans la peur que ça marche pas, dans c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui démarre mais est-ce que ça va tenir bon. Pour d'autres, vous êtes déjà en relation et vous vous satisfaisez pleinement, vous satisfaites, pardon, je ne parle plus français, vous satisfaites pleinement par vous-même. Il y a plein de trucs qui vous font du bien dans cette relation, mais il y a une forme de soutien aussi mutuel. Alors il y a une forme de soutien mutuel, oui, et en même temps, non. Vous l'avez en challenge, le soutien mutuel. Donc comme si par moment, ça vous faisait du bien, ça vous nourrissait, ça correspondait à vos valeurs, à vos souhaits, etc. Et à d'autres moments dans le mois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne s'entend pas, on ne se soutient pas. Peut-être que c'est un peu laborieux d'arriver à prendre de la hauteur ensemble, à regarder ensemble dans la même direction. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, alors que vous êtes en relation depuis un moment, il y a peut-être quelque chose à boucler dans cette relation, pas la relation en elle-même, mais dans la façon de vivre la relation. Il y a peut-être comme un manque de piment et de ramener justement en force, de ramener un peu de piment avec ce diable, de raviver la flamme, de remettre du magnétisme, de sortir peut-être aussi d'une forme de dépendance affective, vous voyez cette chaîne-là, de guérir une forme de dépendance affective parce que justement, le soutien n'était pas équilibré, il y en a un des deux qui s'occupe plus de l'autre, Alors, dans une relation, le fait, c'est pas de pas s'occuper de l'autre, c'est pas de pas prendre soin de l'autre. La dépendance affective, c'est je ne m'apporte pas pleinement à moi-même, par moi-même et pour moi-même tout ce dont j'ai besoin et du coup j'attends que l'autre vienne pallier à mes manques. Et inversement, en règle générale, c'est un échange de bons procédés, hein, c'est souvent inconscient mais on se complète là-dedans. Alors dans quelle mesure il y a peut-être un renouveau pour des couples déjà existants couple ou partenariat. Alors partenariat, ça peut être amitié, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être un partenariat professionnel, mais le cœur, l'émotionnel, le plaisir est quand même impliqué. Et dans ce cas-là, il y a une forme de difficulté, voilà, je vous disais, à regarder ensemble dans la même direction, mais et à se soutenir réellement sans être dans une forme de dépendance. Et là, on vous propose de guérir ça, de purifier ça, de repartir à neuf là-dedans. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui se demandent, qui dansent d'un pied sur l'autre,
Là, on vous dit en force, prends le risque. Le diable, c'est une énergie qui ose se mettre en avant, qui ose faire des pas, qui ose sortir des sentiers battus, qui ose faire des choses que les autres vont pas faire. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de prendre des risques inconsidérés, mais ose être toi, ose aimer, ose faire la paix, peut-être aussi pour certains. S'il y avait eu quelques dissensions. Si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui vous anime vraiment le cœur. Donc ose te faire plaisir, ose amener de la nouveauté dans ton mois de mars. Dans quel domaine, ça vous savez mieux que moi, mais ose amener de la purification, de la fluidité, du bonheur, quelque chose, ça déborde. Laisse déborder tes émotions. Pour ceux qui se sentent d'une façon ou d'une autre, enchaînés, englués, sous la coupe de quelque chose, de quelqu'un, d'une idée, bon. Le diable, je le dis tout le temps, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre assentiment pour, quelque part, nous emprisonner. Donc le diable, il nous appâte avec des choses qui sont agréables. Et là, vous pouvez avoir peur. Pour certains, il y a quelque chose d'agréable. Et vous pouvez justement avoir peur que ça soit un piège à con, en fait. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Là, on vous invite à dépasser ça, à nettoyer ça. Donc le diable ne nous kidnappe jamais. Il vous fait, il vous tente, en fait. Il vous tente, et puis vous passez à côté des choses qui sont moins fun. Vous les voyez parce qu'il peut pas non plus, tout vous planquer le diable. Ça fait partie des accords de l'univers en fait. Mais il y a des signes qu'on choisit délibérément d'occulter. Bref, vous avez la possibilité de nettoyer ça, de vous défaire de ça. Et puis, pour le côté magnétique du diable, soyez dans la séduction, soyez dans le fait d'offrir. Là, on a cette main qui tend une coupe. Osez être dans la séduction, osez être un peu coquin, un peu coquine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Amusez-vous. Alors, en challenge, le monde et le 2 de coupe. Là, je vous disais, il y a quelque chose qui est dans l'harmonie, qui tourne pas complètement rond, dans le soin, le soutien mutuel, le respect mutuel qu'on peut s'apporter, il y a quelque chose qui tourne pas vraiment rond. Là, avec ce monde, j'ai deux couples qui regardent ensemble dans la même direction. Et dans quelle mesure, c'est pas, vous avez un peu du mal à avoir les mêmes envies, les mêmes projets que votre partenaire ou que la personne que vous venez de rencontrer. Le monde, c'est une fin de cycle aussi. Alors, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui se boucle au sein d'un couple, au sein d'un partenariat, en vous-même, entre vous et vous? Et c'est pas facile à vivre. Est-ce que, au contraire, vous sentez qu'il y a besoin de boucler quelque chose, mais vous n'arrivez pas à vous y résoudre? Parce que j'ai quand même un peu de ça. À continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. J'ai le 10 de bâton avec le cavalier de denier. Le 10 de bâton, c'est la fin de cycle. On en termine avec quelque chose qui était lourd, compliqué, pesant. On a pris trop de responsabilités, on a voulu faire trop de choses en même temps. On s'est mis dans une situation où on a fait pour soi, on a fait pour les autres. Bref, on a eu les yeux plus gros que le ventre. Et puis surtout, on a été au-delà de faire sa part, en fait. On a fait la part des autres. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré par rapport à l'autre. Avec le 10 de bâton, on arrête ça et puis on revient à faire sa part. Et puis la part de l'autre, c'est la part de l'autre.
Avec le cavalier de denier, on avance, on bâtit, on construit, mais on y va lentement, sûrement. Dans quelle mesure vous avez voulu aussi trop en faire, aller trop vite? Et là, vous avez commencé à, justement, à laisser derrière vous ce qui était fatigant, trop lourd, à vous délester peut-être de certaines activités, de certains projets, parce que vous avez senti que vous ne pouviez pas non plus être au four et au moulin. Et là, il y avait un choix à faire pour pouvoir profiter de la vie ou de votre chéri ou de votre boulot. C'est pas en étant sans arrêt sur tous les fronts avec un 10 de bâton qu'on peut en profiter. Donc là, il y a quelque chose qui se ralentit en termes de rythme. On avance dans la matière, on bosse, on crée des choses, ok, on fait des projets, il y a une espèce de chantier là. Est-ce que c'est un chantier qui se boucle? Est-ce que c'est un chantier qui s'amorce? Mais on arrive au bout de quelque chose avec le 10 de bâton et on va passer à autre chose. Donc j'ai la notion de fin de cycle avec le 10 de bâton, le monde. J'ai la notion de début, de démarrage avec le magicien, l'as de coupe, l'as de denier, même le 2 de bâton ici. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. 2 de bâton et 7 de coupe. On vous dit, sors de ta zone de confort, en fait. Fais des projets, vois plus loin, examine le champ des possibles, ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Donc, pour s'ouvrir à de la nouveauté, il faut aussi laisser partir l'ancien. Pour symboliquement, là, prendre sa barque et puis aller se faire une petite excursion, une sortie, se prendre des vacances, bref. Explorer quelque chose de nouveau, de sympa et prendre le temps de faire cette exploration. Avec le 2 de bâton, on peut aussi être dans l'exploration, mais on n'a pas encore fait le choix. On est dans un entre-deux. D'ailleurs, l'entre-deux, vous l'avez avec les amoureux, vous l'avez avec le 2 de coupe, vous l'avez avec le 2 de bâton. Même avec la justice, qui pèse. Donc il y a peut-être une décision à prendre ou un équilibre à trouver. Et là, pour trouver cet équilibre, on vous invite aussi à prendre le temps d'examiner les différentes options. C'était pas en se speedant et en ayant trop de choses à faire en même temps que vous pouviez y arriver, que vous pouvez y arriver. Donc vous avez déjà commencé à lever le pied, à avancer de la façon la plus fiable possible. Le cavalier de denier, il est lent, mais il est hyper fiable. Là où il est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Donc, on vous invite à continuer d'avancer dans cette situation d'une façon pragmatique, posée, efficace, tranquille, à ne pas vous précipiter, à vous laisser aller au plaisir, au cœur, à la détente, à la décontraction, et à laisser également un temps pour explorer des nouvelles possibilités, pour sortir de ce qui vous enferme. Avec le diable, on peut être trop dans le boulot aussi, à bosser, et puis on ne profite plus de la vie, on ne profite plus de son chéri ou de ses enfants. Donc là, il y a quelque chose à nettoyer. Ce qu'on vous invite à lâcher, on retrouve cette nouveauté, As de denier avec le 7 de bâton. Alors, on n'est pas en train de vous dire de lâcher la nouveauté. On est en train de vous dire de lâcher l'attitude que vous avez par rapport à cette nouveauté. Il y a une part de vous qui est sur la défensive, qui est soit spectatrice, soit sur la défensive, soit les deux. Le côté... Ça dépend pas de moi en fait, je suis en train de regarder là cette pince qui tient le ballon, est-ce que vraiment elle va me sortir le ballon et me le donner, ou est-ce que ça va retomber, mais il y a une attitude défensive qui, j'ai l'impression, n'y croit pas toujours. Je vais pas avoir la bonne opportunité, ou si on m'apporte la bonne opportunité, s'il y a un truc qui démarre, ça va pas marcher.
ou une attitude qui est un peu raide avec l'environnement, gare à celui ou celle qui se met en travers de ma route pour m'empêcher d'avoir une nouvelle opportunité. Là, il y a une attitude piquante, raide, désagréable, qu'on vous invite à lâcher, et qui pour moi fait écho à ce diable, où là il y a une possibilité d'adoucir, de guérir, de rendre plus fluide, de se défaire de quelque chose de désagréable. Pour ceux qui sont trop dans la passivité, où on est en train de regarder là, on est en train de regarder, on se laisse aller, on attend que l'autre nous dise un peu, mais on prend pas vraiment, on prend pas vraiment les devants. Là, on vous invite au contraire à être plus dynamique et à vous battre, à oser, à vous battre pour décrocher ce que vous voulez, pour initier ce que vous voulez. Et là, ça va être ce diable aussi en force qui dit ose prendre un risque, ose faire un pas. C'est pas toujours un risque, enfin, c'est vécu souvent comme un risque quand on n'ose pas faire un premier pas dans quelque chose, c'est parce qu'il y a une petite voix qui nous dit c'est risqué pour X ou Y raison. Mais c'est pas forcément un risque en soi. Voyez-le comme une opportunité, comme une expérience, comme une découverte. Là, clairement, on en revient à j'accepte de... Là, il est en train de regarder avec ses jumelles. J'accepte d'observer plus loin que ce que je vis actuellement, donc de sortir de ma zone de confort aussi, et d'observer toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Je m'autorise également à rêver, donc à sortir d'un cadre un peu trop fixe, raide. Est-ce que c'est vous qui vous l'imposez? Est-ce que c'est l'environnement? Des fois, on est tellement à fond dans le boulot, dans les activités, dans le train-train quotidien, que du coup, on n'arrive plus à lever le nez du guidon et à voir autre chose. Là, on vous invite à... Les cartes sont quand même parlantes, surtout celle-ci, là. On vous invite à prendre l'air, à rêver, à vous laisser aller, à vous laisser porter là, sur cette barque qui flotte tranquillement sur l'eau. Vous laissez porter, il y a quelque chose de tranquille. En résultat, vous avez la justice et le 5 de denier. Alors, en résultat, il y a quelque chose là soit qui se répare, soit qui demande réparation, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que c'est pas équilibré, parce qu'on a l'impression de manquer. Je vous disais là, ça manque de soutien, de respect mutuel, d'harmonie mutuelle. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans le rapport à l'autre, ou alors c'est intérieurement. Donc soit c'est vous qui prenez une décision, soit vous attendez une décision de l'extérieur, soit si c'est pas une décision, c'est une recherche d'équilibre, d'harmonie, de justice ou de justesse, mais pour dépasser un manque ou une sensation de manque. Pour dépasser le fait d'avoir l'impression d'avoir peur, de manquer d'argent, de manquer de ressources, de ne pas avoir les compétences, ou de vous sentir pas aidé, par exemple. Je me sens seule et pas aidée dans mon couple. J'ai l'impression que je suis toujours en train de tout porter sur mes épaules et que l'autre ne fait rien. Ou ça peut être aussi dans le travail. J'ai l'impression, pareil, de tout faire, de tout prendre sur mes épaules et de pas être secondé par les employés ou par les collègues. Ou bon. Là, il y a quelque chose à voir aussi clairement, à peser. On prend ses responsabilités avec la justice. Dans quelle mesure je suis responsable, ou je suis fatigué, ok, mais des fois j'en prends trop sur les épaules, des fois je fais à la place des autres, et ça, c'est pas bon. Je pique la responsabilité des autres, je me mets dans une situation où je suis mon propre diable, il y a quelque chose à nettoyer là-dedans. Pour d'autres, c'est vis-à-vis des autres, c'est pas que je veux faire à la place des autres, mais c'est surtout que je demande pas. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras.
Si je demande pas, je reçois pas. Donc alors après, je peux projeter sur les autres que ouais, je me mets sur la défensive parce que ils sont contre moi, on m'aide pas, etc. Mais est-ce que j'ai demandé? Non. J'observe et j'attends que ça se fasse. J'attends qu'il y ait une opportunité qui arrive toute seule. Qu'on me dise, ah tiens, voilà de l'aide. Non. Demandez et vous recevrez. Donc la justice vous invite à voir clair sur vous-même, à voir clair dans la situation, à peut-être prendre une décision, peut-être à chercher aussi une médiation, à écouter. J'ai ces deux personnages là qui sont en train de... on sent bien qu'ils sont en train de s'engueuler, de s'accuser mutuellement, et puis cette justice au milieu qui écoute froidement, comme s'il y avait besoin également d'écouter froidement les arguments qui peuvent s'opposer dans un couple, dans un partenariat ou en vous-même, et de sentir où est-ce qu'il y a une posture de repli, en fait, de repli sur soi. Ça pourrait... on pourrait s'entendre mieux que ça, on pourrait s'apporter quelque chose de nouveau, mais ça veut dire sortir de ce repli, sortir du cadre, voir les choses autrement, ouvrir les possibilités. C'est pas en cultivant l'état d'esprit que les autres sont contre moi, ou que de toute façon ça va pas marcher, ou je suis prête à en découdre. C'est piquant, c'est teigneux, il y a un truc qui est pas agréable là-dedans. C'est soit ça, soit ça, le côté miséreux, j'y peux rien, je suis laissé pour compte, on ne me comprend pas, etc. Il y a quelque chose à voir plus clairement là-dedans pour changer la donne, pour ramener de l'harmonie. Et cette énergie, au départ, elle vous appartient, elle est en vous. Après, ça s'exprime à l'extérieur. Quand je dis elle est en vous, c'est pour les Sagittaires, mais c'est aussi humain, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est juste de vous livrer le message des cartes. Je ne suis pas Sagittaire, mais il y a des moments où j'ai eu des réactions comme ça et je ne suis pas à l'abri d'en avoir encore. Mais c'est d'avoir ce discernement, de s'observer. Où est-ce qu'on est effectivement dans une harmonie avec soi-même et du coup avec l'environnement, ou où est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas équilibrés avec l'extérieur, et du coup on peut aller regarder dans quelle mesure je me suis aliénée moi-même dans cette situation, dans quelle mesure j'ai aliéné l'autre, dans quelle mesure j'ai été mon propre diable, j'ai été un diable pour l'autre, je me suis fourvoyée dans quelque chose. Le fait de nettoyer et de dépasser ça, ça permet d'amener du renouveau et ça permet de sortir, à la découverte de choses beaucoup plus agréables et qui sont pleines de promesses en fait. Il faut aussi se dire qu'on les mérite. Parce que aller à la rencontre du champ des possibles, si en soi-même on manque d'amour pour soi et qu'on se dit que de toute façon je mérite pas, je suis pas légitime, ou je suis pas à la hauteur, ou ceci, cela, et on a du mal à recevoir, pour le coup. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a peut-être quelque chose aussi que vous prenez trop à cœur. Et c'est pas que c'est pas important, mais c'est que vous y mettez une pression, une espèce d'enjeu, là, comme si c'était une question de vie ou de mort, alors que ce qui me vient là, c'est de voir ce personnage qui attend son ballon de basket. On voit que c'est un joueur de basket. Le basket, c'est un jeu. Et là-dessous, on sent que c'est plus un jeu, quoi. C'est la guerre. Et ça vient, pour moi, appuyer ces deux énergies-là du diable où il y a vachement de pression, alors que l'as de coupe, c'est fluide. Donc il y a peut-être quelque chose où vous avez un peu du mal aussi à savourer parce que vous le prenez trop à cœur, en fait.
Donc il s'agirait d'adoucir tout ça et d'observer clairement pourquoi vous mettez autant de pression. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, lâchez les pensées obsessionnelles. Donc on revient avec ce diable et cette pression du 7 de bâton. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et cette pomme rouge là, ça me fait penser à la pomme de la tentation. Et je vous disais, il y a quelque chose qui est plaisant, qui vous attire, ok, mais vous y mettez trop de pression. Côté question de vie ou de mort, quoi. Donc lâcher du lest, ça sera d'autant plus facile à vivre. Et ça permettra aussi à l'univers de vous apporter d'autres possibilités, alors que si vous restez raide, là on vibre de la fermeture, de la contraction. L'univers ne peut pas nous apporter des choses, de l'abondance, de l'ouverture, de la fluidité si on vibre de la contraction. Donc on vous invite là à libérer cette contraction. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.